Bonjour, bienvenue dans votre séance de Yin Yoga. C'est la séance numéro 2, celle qui est dédiée plus particulièrement à la partie inférieure de notre corps. On va donc travailler principalement les hanches et les jambes. Pour rappel, quand on travaille sur le bas du corps, bien entendu, il va falloir, je pense, prévoir de nombreuses adaptations parce que c'est parfois cette partie-là du corps qui pose le plus de problèmes de souplesse. Pardon. Donc, munissez-vous pour aujourd'hui de pas mal de coussins, que ce soit des coussins demi-lune un peu comme ceux-là, ou des coussins ronds, des boudins, peut-être même des blocs si vous en avez, parce que on va devoir adapter beaucoup les postures aujourd'hui. Je vais montrer toujours la posture finale telle qu'elle pourrait être faite dans l'idéal, mais ayez à l'esprit que pour vous, en fonction de ce que vous allez ressentir, en fonction de votre état de détente ou de crispation, votre corps sera plus ou moins souple. J'ai fait d'ailleurs à ce propos une vidéo qui parle de la souplesse. Je vous invite à aller l'écouter, ça vous éclairera très certainement sur pourquoi on est souple ou pas, et que rien ne sert de forcer pour arriver à plus de souplesse. Au contraire, on arrivera à beaucoup plus de crispation, tout au contraire. Donc, dans cette séance dédiée au bas du corps, je voudrais vous proposer, dans un premier temps, de vous asseoir sur un coussin qui va vous permettre d'être un petit peu plus haut au niveau de l'assise que les genoux. C'est-à-dire que vous avez les genoux plus bas que les hanches, ce qui fait que vous avez la possibilité d'avoir un dos bien droit. Et dans cette... je vais prendre mon timer parce que si je ne prends pas le timer, je ne peux pas guider le temps. Donc, c'est moi qui vais être maître du temps, comme d'habitude ici. Maintenant, vous avez l'habitude de moi. Et je garde ce timer à ma main pour pouvoir guider les 3 minutes de pause minimum. Et vous laissez aller. Vous n'avez rien à penser d'autre que votre respiration. Donc, on va commencer par 3 minutes de pranayama pour rentrer dans la séance de Yin. Ce que j'appelle demander la permission. Vous êtes assis, assise. Les bras détendus sur les jambes, la colonne relativement droite, mais sans tension. Les épaules tombent vers le bas. Pour commencer, nous allons juste écouter le souffle dans ce qu'il a de plus naturel. Sans chercher à modifier quoi que ce soit pour l'instant. Observez où se place votre respiration. Est-elle plutôt dans vos poumons? Est-elle plutôt naturellement davantage dans l'abdomen? Percevez les battements de votre cœur. Et nous allons commencer par le Nadi Shodhana. Vous placerez votre main droite comme ceci. Le coude droit soutenu par la main gauche. Le pouce et l'annulaire vont servir à fermer alternativement la narine droite et la narine gauche.
J'ai également un tutoriel qui explique le Nodi Shodhana. Vous pouvez vous y référer si vous avez besoin d'un tutoriel rien que pour cela. Sinon, laissez-vous guider ici. Pouce contre la narine droite. Inspire, narine gauche. Ferme, narine gauche. Expire, narine droite. Ne change rien. Inspire, droite. Ferme, droite. Ouvre, gauche. Expire, gauche. Inspire, gauche. Ferme, gauche. Ouvre, droite. Expire, droite. À votre rythme maintenant. Je vais compter dans ma tête encore 5 respirations ainsi. Laissez-vous guider. Sentez que vous nettoyez le côté droit, le côté gauche du corps et du crâne. Nodi Shodhana. Encore une fois de chaque côté. Quand vous terminez par la gauche, vous relâchez les mains de nouveau sur les genoux, vous revenez. Position Sukhasana, assise, confortable. La position parfaite. Et nous allons commencer par un asana qui est l'asana relativement connu, classique, qui est très souvent utilisé pour commencer une séance de Yin Yoga, c'est le papillon. Je vous propose 3 minutes de papillon avec une modification aujourd'hui, si vous le souhaitez, c'est de mettre vos mains, vos bras, vos mains sous les tibias et de venir enserrer vos pieds avec vos mains et de relâcher la tête. Ici, vous ne cherchez pas particulièrement à aller très loin, mais plutôt à être le plus détendu possible et là où vous êtes, vous êtes. Il n'y a pas de problème si vous souhaitez adapter la posture et vous reposer sur un coussin. Cultivez surtout la détente ici. Inspirez et expirez. En conscience, bien profondément. À l'inspire, sentez le dos qui s'ouvre. À l'expire, tout se détend. Relâchez, lâchez tout.
Cultivez l'immobilité. Observez les sensations. Les sensations très particulières dans le bas du dos, tout le long de la colonne et dans les deux hanches. Pour sortir de la pause, comme d'habitude, sortez dans l'extrême lenteur. Vous ramenez la tête en dernier. Délicatement, vous dépliez vos jambes et vous n'hésitez pas à faire un mouvement lent et léger d'essuie-glace pour détendre les hanches. Avant de vous allonger pour une petite minute en Savasana, en position neutre, et observez comment vous vous sentez après avoir commencé à étirer le dos et les hanches. Que se passe-t-il dans le bas du dos ici? Observez comment vous vous sentez dans la posture allongée de Savasana. Vous pouvez bouger la tête à droite, à gauche, rien ne vous y empêche. Si vous sentez que ça vous fait du bien au niveau du cou. Ramenez les pieds vers les fesses, puis les genoux à la poitrine. Restons quelques instants dans la position de l'enfant inversé, Balasana inversé. Profitons-en pour faire quelques cercles vers la droite, vers la gauche, pour masser le bas du dos. Commencez aussi à mobiliser vos jambes. Faites circuler l'énergie, ainsi que les chevilles. Car nous allons commencer l'étirement de l'arrière de la jambe par une posture relativement, je dirais, une position relativement simple pour commencer. C'est le genou vers la poitrine. C'est la douce extension de la jambe. Là où vous êtes, si vous ne pouvez pas aller au-delà d'ici, restez là. Si vous pouvez attraper votre mollet, attrapez-le. Si vous pouvez attraper votre cheville ou votre pied, attrapez-le. Mais surtout, restez dans une sensation comme si vous étiez vraiment à votre limite. Et quand vous êtes à votre limite, quand votre corps vous a donné la permission, alors vous resterez dans l'immobilité. Détendez au maximum la jambe gauche. Détendez au maximum les bras, les épaules, les muscles du visage.
concentrez-vous sur l'observation des sensations dans l'arrière de la jambe droite. Inspirez et expirez en conscience. Envoyez votre expiration dans l'arrière de la jambe qui tire, qui sait, qui tremble. C'est normal. Et peut-être c'est beaucoup trop, ça vous fait très mal, vous n'avez pas envie de rester là. Mais faites quand même peut-être l'effort de rester avec la jambe droite tendue, de garder la main peut-être au mollet, et qui sait, de replier la jambe gauche. Mais ne quittez pas la posture, à moins que vraiment cela devienne presque une torture, et là, on n'est plus du tout dans le yin. Il ne faut pas que ce soit une douleur terrible, mais une sensation, oui, effectivement, une sensation profonde d'étirement des tissus. Nous sortirons très lentement, très délicatement de cette première posture en ramenant les deux jambes au sol. Excusez-moi, il y a énormément de pollen en ce moment dans le Gers et je suis un peu embêtée par les graminées. Je n'y peux rien. Je l'accepte. Détendez-vous dans la posture du Savasana. Observez la différence entre les deux jambes. Il y a très certainement une jambe qui est plus longue que l'autre, plus chaude, dans laquelle davantage d'énergie est en train de faire comme des petites sensations de vibration, comme des petites bulles de champagne dans la jambe. Il y a vraiment une sensation très différente à droite et à gauche. Alors je vais vous inviter à faire la jambe gauche tout de suite. De même que vous avez pris le temps d'entrer dans la pose à droite, prenez le temps d'entrer dans la pose à gauche. Voyez si, en dépliant la jambe, si cela est possible pour vous d'attraper peut-être le mollet et de rester là. C'est déjà peut-être suffisant. Qui sait d'attraper la cheville ou d'attraper le pied. Peut-être avez-vous besoin de replier la jambe droite et de garder simplement les mains aux genoux. Tout est possible. L'essentiel, c'est que vous ressentiez profondément l'étirement dans l'arrière de la jambe. Et peut-être que le côté droit et le côté gauche ne sont pas identiques, ça est normal aussi. Et peut-être que vous aurez besoin pour le côté gauche de garder la jambe droite pliée, alors que vous aviez tout étendu tout à l'heure de l'autre côté. C'est normal, on n'est pas symétrique. Alors vous resterez dans la posture que vous aurez choisie pour vous aujourd'hui. Waouh, expirez. Supportez l'étirement, sentez comme il est bénéfique pour toute la chaîne postérieure de votre jambe. Et si cela tremble, c'est normal aussi. Les tensions s'évacuent. Cherchez à relâcher au maximum les épaules, la jambe droite. Immobilité, paix de l'esprit.
Sentez que vous êtes vraiment à votre maximum. Trouvez votre frontière. Ne restez pas dans votre zone de confort. Dépassez-vous. Sans vous blesser, sans vous faire violence, en vous respectant. Sortons de la pause de la manière la plus douce possible. Et reprenons une posture de Savasana. Pour une petite minute, pour prendre le temps d'observer dans ce moment de reset, dans la contre-pause nécessaire entre deux postures de ligne, la posture neutre qui vous permet de sentir ce qui s'est passé dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Observez avec bienveillance tout le bas de votre corps, les deux jambes, les deux faces arrière de vos jambes. Ramenez maintenant les deux genoux vers la poitrine. Amenez cette position qu'on appelle la position de l'enfant, le balasana inversé. Comme une transition pour basculer sur le côté, comme j'aime bien qu'on se relève en yin, pour ne pas utiliser les abdominaux. Maintenant que nous avons étiré l'arrière de la jambe d'une manière avec le mouvement d'étirer cette jambe avec les mains, on a du coup, vous avez très certainement senti que vous aviez utilisé le haut du corps d'une manière très yang, très tonique, tandis que l'arrière des jambes était dans une posture passive et vous tiriez. Alors, cette fois, on va travailler dans la posture aussi pour l'arrière des jambes, la posture du singe, pour aller encore plus loin dans l'étirement de l'arrière des jambes. 3 minutes dans la posture du singe. Je vous l'indique. J'ai également un tutoriel qui explique totalement cette posture et uniquement celle-ci. Vous pouvez aller sur une de mes vidéos, vous verrez comment on rentre, comment on tient et comment on sort de la posture du singe. On part à 4 pattes. On amène la jambe droite devant et on dépose son talon dans le sol. Peut-être ceci est suffisant pour vous. Peut-être aurez-vous besoin d'utiliser des coussins pour poser vos mains. Le genou gauche est à l'aplomb de la hanche. Certaines personnes apprécieront de retourner le pied pour le confort de la rotule. D'autres préféreront le garder allongé. Vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Si vous êtes à l'aise dans cette position, restez-y. Si vous sentez que vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à venir déposer les avant-bras sur les coussins et à ce moment-là, relâchez la tête et restez. Restez dans l'immobilité. Concentrez toute votre attention sur l'arrière de la jambe droite. Sentez l'étirement profond dans l'ischio-jambier, dans l'arrière du genou, le creux poplité, et dans toute la longueur du mollet.
Relâchez bien le haut du corps. Si vous êtes déjà bien confortable ici, restez. Si c'est votre limite, c'est très bien. Ne cherchez pas particulièrement à aller trop loin, trop vite. Ce n'est pas utile. Prenez le temps. On a tout le temps. Encore quelques secondes. Pour sortir de la position. Bonjour Zoé. Pour sortir de la position, je disais, vous venez très lentement vous asseoir sur le côté de votre jambe gauche, de la déplier. Et si vous avez ce coussin, ce boudin, ce polochon, vous viendrez mettre les genoux dessus. Tu ne vas pas rester là tout le temps parce qu'après tu vas gêner. Hein? Regardez. Elle est incroyable. Elle adore le yin. Elle adore être prise en film surtout. Détendez les jambes. Détendez-vous complètement. Observez la différence entre la droite et la gauche. Sentez comme la jambe droite peut-être est beaucoup plus longue, peut-être plus lourde, peut-être plus chaude. Les sensations sont très intéressantes. Vous pouvez les décrire dans votre espace mental, mais sans vous juger. Puis dégagez le coussin et préparons-nous aux 3 minutes pour la jambe gauche. Préparez éventuellement les coussins si vous pensez en avoir besoin, mais il vaut mieux avoir ces coussins tout prêts pour éviter de se relever, d'aller chercher des coussins. Votre espace doit être absolument accessible à amener votre corps en posture de la table, puis la jambe gauche à l'avant jusqu'à déposer, vous voyez, votre talon au sol. Peut-être ici, c'est déjà suffisant. Genoux, bassin à l'aplomb. Hein? Pensez à cet angle. Peut-être ici est-ce suffisant. Pour certains d'entre vous, vous apprécierez, qui sait, de mettre les avant-bras sur les coussins, peut-être retourner le pied pour le confort de la rotule. Dans tous les cas, maintenant, relâchez la tête. Sentez l'étirement profond dans l'ischio-jambier, dans le creux poplité, dans toute la longueur du mollet. Visualisez la sensation d'étirement profond dans tout l'arrière de la jambe. Acceptez la sensation d'étirement profond. Relâchez au maximum le torse sur la jambe,
la nuque. Cultivez l'immobilité en respirant. Sentez comme votre corps, au plus vous respirez, au plus vous sentez que les tissus, les muscles, les tendons, les ligaments, tout cela accepte de lâcher prise. Tout votre corps se remet entre vos mains et accepte la détente, l'étirement profond, le lâcher prise. Il est temps de sortir de la position du singe. Lentement, venez, comme pour vous asseoir sur votre talon, mais glissez sur le côté. Avant de venir vous installer en Savasana pour une petite minute, pour le moment de pause. Reset. Comment sentez-vous l'arrière de votre corps? Les deux jambes en même temps cette fois. Sentez-vous que le bas du corps est plus lourd, plus chaud? Sentez-vous les petites fourmis, les petites bulles d'énergie qui courent le long des méridiens, des pieds à la tête et de la tête aux pieds? Restez quelques instants encore en posture de Savasana. Respirez par le ventre. Au besoin, les mains sur l'abdomen. Inspirez, gonflez l'abdomen. Expirez, laissez tomber. Une dernière fois. Ramenez les genoux, poitrine, Balasana, inversé, Child Pose. Cette fois-ci, des cercles concentriques et excentriques avec les genoux. Sentez comme vous avez déjà gagné en confort, en fluidité, dans toute la chaîne postérieure de vos jambes. Maintenant, on va faire les cuisses. Ramenez les genoux vers la poitrine, tournez sur le côté, utilisez les bras pour vous rasseoir. Et nous allons faire maintenant la part belle à l'étirement des quadriceps. Laissez-moi vous indiquer que le quadriceps a 4 faisceaux, quadriceps. Qui se dessinent ainsi. Donc quand on veut étirer le quadriceps, vous avez bien conscience que c'est le plus gros et le plus long muscle du corps humain. Et vous aurez donc bien conscience qu'on va avoir un gros travail à faire, un gros travail de détente, de lâcher prise, car la cuisse
du fait de notre stature debout, depuis qu'on est des homidés et qu'on est debout, nous soutient dans notre stature debout et est souvent très contractée. Donc, on va travailler ces quadriceps dans une posture que je vais prendre face à vous dans un premier temps pour vous montrer, qui va être la jambe droite, par exemple, qui va se replier vers l'arrière. Si vous me voyez bien, j'ai gardé entre les deux genoux une distance de mes deux poings fermés. Faites le test, voyez quelle est la distance qui existe entre vos deux genoux quand on met les deux poings collés. Vous êtes donc à la bonne distance par rapport au bassin. La jambe droite est repliée vers l'arrière, tandis que la jambe gauche est tendue. Vous restez dans cette position, moi je tourne, pour vous montrer qu'il est toujours possible soit de rester dans cette position, et déjà pour certains l'étirement du quadriceps va être déjà très fort, mais il est également tout à fait possible d'utiliser un gros coussin, celui sur lequel on était assis au départ, et de venir déposer son dos pour les 3 minutes qui suivent, afin d'être encore plus détendu. Donc, faites le test, voyez si c'est la posture assise qui vous va le mieux. Dans ce cas, vous relâchez la tête, relâchez le dos, vous laissez pendre, vous savez, un peu vos épaules. Vous ne restez pas tout raide comme ça, parce que sinon c'est trop tonique. Acceptez d'être complètement relâché au niveau du torse, pendant que votre quadriceps s'étire. Et peut-être vous préférez être sur le coussin, ou complètement sur le coussin. Relâchez alors toute tension dans le torse, dans les bras, les épaules. Relâchez la jambe gauche au maximum. Relâchez les muscles du visage, mâchoire et lèvres. Respirez par le ventre. Et si des pensées viennent encore vous perturber, laissez-les partir comme des nuages dans le ciel. Regardez-les s'envoler et revenez à votre souffle. Observez la fraîcheur de l'air qui rentre dans les narines et la tiédeur du souffle qui sort par les narines. Encore quelques petites secondes. Préparez-vous à sortir de la position. Si vous étiez sur le coussin, revenez sur vos avant-bras, puis sur vos mains. Basculez sur un côté et faites la jambe et revenez en position neutre. Sentez la différence de sensation entre la cuisse droite et la cuisse gauche.
massez-les au besoin. Et nous allons faire directement les 3 minutes du côté gauche. Repliez la jambe à gauche. Reprenez la mesure des 2 points entre les 2 genoux pour avoir l'écartement idéal entre les 2 jambes qui est celle de votre bassin. Choisissez ce qui est le mieux pour vous de ce côté-là. Peut-être que le côté droit et gauche sont différents et ça c'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas symétrique. Peut-être qu'il y a une cuisse qui tire plus que l'autre, qui fait plus mal. Peut-être que votre limite de ce côté-là, c'est sur les mains. Alors, trouvez la posture qui vous va bien. Installez-vous dedans, demandez la permission à votre corps. Et quand il semblerait que ça soit vraiment possible et bénéfique pour vous d'étirer de cette sorte votre cuisse, alors restez dans l'immobilité. Relâchez au maximum les bras, le torse, la jambe droite. Assurez-vous que le fessier et la jambe droite soient bien molles. Lâchez tout, lâchez prise. Concentrez votre attention sur la sensation dans la cuisse à gauche, l'étirement profond des muscles, la compression du genou à gauche. Concentrez-vous sur le souffle, laissez l'inspiration gonfler vos poumons peut-être. Et à l'expire, lâchez tout. Ah. Encore une fois. Inspirez plein poumon. Expirez par la bouche. Ah. Les 3 minutes étant passées, je vous propose de sortir de la pause tout en lenteur, tout en douceur, pour revenir en position assis. Basculer sur le côté droit pour défaire la jambe gauche que vous ramènerez à côté. Peut-être avez-vous envie de mettre un coussin sous vos genoux, sous votre tête. Pour un savasana de 1 minute, comme une contre-pause, n'hésitez pas, pendant cette minute, à trouver une posture qui vous va bien aujourd'hui et dans laquelle vous vous sentez pleinement en capacité de lâcher tout, de respirer et d'observer les sensations dans les jambes. Restez témoin des phénomènes. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Ni rejet, ni crispation. Vous êtes là, présent à votre corps, observant les sensations, les émotions qui vous traversent ici et maintenant. Ramenez les genoux vers la poitrine.
Balasana inversé. Ramenez les deux genoux côté, poussez avec les mains comme d'habitude. Pour la posture suivante, nous avons fait l'étirement profond de la partie arrière des jambes. Nous avons étiré les quadriceps. Bien entendu, dans la posture que je vous ai montrée tout à l'heure, une jambe après l'autre, rien ne vous empêche de faire les deux en même temps. Dans ce cas-là, vous seriez venu vous asseoir entre les deux talons, d'accord? Je me tourne pour vous montrer, car tout s'adapte, toutes les postures sont adaptables. Toujours pareil, vous auriez pris vos poings et vous auriez mesuré entre les deux genoux l'écartement idéal dans la posture, et vous seriez peut-être aussi tenté, de la même façon qu'on a fait avec une jambe puis l'autre, tentez de voir si vous êtes bien assez étiré, ce qui déjà dans cette posture peut être déjà suffisant, ou si vous avez envie d'aller déposer votre dos sur le coussin, voire même le dos, la tête, et qui sait peut-être, vous auriez envie d'attraper vos coudes pour avoir une posture encore plus dans l'étirement, non seulement des cuisses, mais également des côtés du corps, avec une action profonde sur les méridiens de la face antérieure du corps et l'ouverture du cœur. L'étirement, cette fois, bien plus profond et encore plus complet. Mais cela, si vous voulez, vous pourrez le faire dans une prochaine séance. Je pense que là, pour aujourd'hui, c'est suffisant. Si vous aviez choisi l'option des deux jambes en même temps, vous seriez donc resté en tout 5 à 6 minutes, ce qui est déjà très bien. La dernière partie de la session yin sur le bas du corps va concerner vos adducteurs. Nous allons donc maintenant étirer la face interne des jambes. Les adducteurs sont parfois très douloureux, surtout si on n'a pas l'habitude de prendre des postures de jambes complètement ouvertes. Donc, encore une fois, j'insiste, prenez le temps d'adapter la posture. Moi, je vais la proposer pour les 3 minutes qui suivent. Je vais la proposer d'une manière adaptée avec un coussin devant sur lequel on va pouvoir faire reposer la tête et le buste. Évidemment, pour certains d'entre vous, il faudra peut-être mettre beaucoup de coussins. Ce n'est pas un problème, on a le droit. Ceci est peut-être déjà bien suffisant pour la plupart d'entre nous. Et on aura une sensation d'étirement très profond à l'intérieur des cuisses. Pour certains d'entre nous, peut-être qu'avec le coussin, on n'a pas assez de sensations. On veut aller plus loin parce que c'est possible. Aujourd'hui, on se sent bien détendu, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Alors pourquoi pas, on tente. Dans ce cas, et pour tout le monde, la tête se relâche. Et on vient chercher l'immobilité. Respirez dans l'espace de l'intérieur de vos cuisses. Détendez les pieds, les mains. Restez concentré sur votre souffle.
Restez bien présent à vos sensations. Si c'est trop douloureux, que vous êtes allé beaucoup trop loin, il est toujours possible de faire une petite marche arrière. Vous avez tout à fait le droit, peut-être de revenir en arrière dans la pause et de vous accorder une petite modification. Et reprenez la recherche de l'immobilité à ce moment-là. On n'est pas là pour souffrir démesurément. Voilà les 3 minutes passées. Vous utilisez comme d'habitude la force de vos bras pour vous redresser, la tête en dernier. Prenez l'intérieur des genoux pour délicatement fermer les jambes. Massez. Massez. Pour faire circuler les fluides, le sang, les liquides, l'énergie. Massez bien votre jambe. Surtout les adducteurs qu'on vient de travailler. Et cette fois, vraiment, les pieds largeur, un peu plus large que le tapis, les genoux se collent. Et là, vraiment, je vous demande de rester dans cette posture une petite minute. Voilà, en position complète de détente au niveau du bas du corps. Les hanches, les psoas sont très détendus. Les adducteurs sont tout mous. Les ischio-jambiers aussi, les cuisses aussi. Là, on est vraiment dans cette posture pour lâcher prise et observer ce qu'on sent dans ses jambes. Bien entendu, si cette posture ne vous plaît pas, libre à vous de rester en Savasana. Cherchez le confort. Voilà une belle séance dédiée aux jambes qui va se terminer tout simplement par un joyeux bébé. Happy baby. Voici la posture de l'enfant joyeux. Je vais me tourner pour que vous puissiez bien la voir. On va tenir cette posture 3 minutes. Vous allongez sur le dos. Vous amenez les genoux à la poitrine, puis vous les écartez. Vous mettez vos pieds flex. Vous attrapez l'intérieur des plantes de pied avec vos mains. Ou bien, si cela est plus confortable pour vous, l'extérieur. Tout est possible. L'essentiel, c'est que vous ayez bien ouvert vos genoux et que, avec les bras, vous observiez la possibilité de descendre les genoux de chaque côté du corps. Gardez le bassin dans le sol. D'accord? On ne lève pas les fesses, non, ça c'est pas bon. Mais on met bien le bassin au tapis, tandis qu'on appuie avec les mains dans les jambes et qu'on garde le sacrum collé au tapis. Là, vous aurez une action sur le bas du corps, sur les hanches et sur les adducteurs. C'est une posture qui nous rappelle l'enfance, les petits bébés qui attrapent leurs pieds pour la première fois. C'est pour ça qu'on l'appelle Happy Baby d'ailleurs, parce qu'on sent bien que les enfants sont tellement heureux quand ils peuvent attraper leurs pieds pour la première fois et jouer avec. Retrouvez un peu l'enfant qui est en vous là.
Restez encore quelques instants dans la posture. Respiration abdominale. Relâchez le bas des jambes, refermez doucement les deux genoux, puis amenez les pieds au sol pour sortir de la position et vous viendrez vous installer en Savasana. Pourquoi pas, pour vraiment finir la séance en beauté, un Savasana avec un coussin sous les fesses. Voilà, de manière à ce que nous puissions vraiment nous détendre et surtout nous détendre en ouvrant toute cette partie du corps dont on sent sur l'aine droite et gauche, beaucoup de chaleur. Sentez que vous vous ouvrez ici au niveau du bassin et restez en Savasana les quelques minutes qui vont suivre, au cours desquelles je vais faire résonner le bol tibétain. Restez bien allongé. Profitez de ce moment de détente, fermez les yeux et laissez-vous envahir par les vibrations du bol. Pliez vos jambes, revenez sur le côté, repoussez avec vos mains le sol, revenez en position assise, comme au début. Ah. Frottez vos mains, tapotez la couronne de la tête, frottez encore, mettez beaucoup de chaleur dans les paumes, réveillez l'ensemble du corps et surtout le bas des jambes, les jambes, les fesses, le ventre, les hanches, frottez encore. Réveillez le bas du dos avec les mains un peu molles comme ça, qui viennent marteler le long du dos pour retrouver un petit peu de vitalité avant de pouvoir retourner à vos activités quotidiennes. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième session. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé quand la troisième sortira, qui sera consacrée, bien entendu, en haut
le haut du corps. On a fait la première séance sur le dos, la deuxième sur le bas du corps, la troisième sera consacrée au haut du corps, l'ouverture du cœur notamment. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt, namaste.